Voilà. Dieu soit loué. Ce matin, nous voulons, n'est-ce pas, nous entretenir autour d'un sujet. C'est laisse Dieu identifier tes besoins. Alléluia. Laisse Dieu identifier tes besoins. Quand Dieu identifie tes besoins, il a les meilleures solutions. Alléluia. Il a les meilleures solutions. C'est un texte qui me sonne depuis peu de 2 semaines. Et je voulais donc le partager avec vous. Acte 3. Nous allons lire, n'est-ce pas? On va être expéditif ce matin. Ne vous en faites pas. Quand on est convalescent, on ne parle pas beaucoup. Pour éviter de créer d'autres problèmes. Donc, acte 3, les versets 1 et 7. On va s'appesantir uniquement sur les versets 6 et 7. Mais pour une compréhension plus éclairée, je vais revenir donc à partir de 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il lui demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regarda attentivement, s'entendant recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. Amen. Voilà donc un homme que nous avons déjà écouté l'histoire. C'est le portrait d'un homme qui était donc infirme de naissance. Depuis qu'il est né, ses pieds n'arrivaient pas à s'affermir de telle sorte qu'il soit capable de se tenir debout. Et donc, il avait des difficultés à pouvoir marcher. Et comme nous connaissons que chez nous, on a l'adage qui dit que pour pouvoir manger, il faut que tu sois capable de marcher. Et donc, comme lui n'avait pas la capacité de pouvoir marcher, en ce moment-là, vous comprenez qu'il ne pouvait pas aller travailler et donc se faire un peu d'argent et se nourrir. Sa vie, donc, toute sa vie, dépendait donc des dons des frères et des sœurs qui venaient, n'est-ce pas, à la prière au temple. Alléluia. Et un jour, il va arriver, n'est-ce pas, à la prière. C'est là que Pierre et Jean vont également arriver. Et il va leur demander, n'est-ce pas, un geste. Il va leur demander un geste comme d'habitude. Et, fait curieux, Pierre et Jean ne vont pas lui remettre l'argent comme ils avaient l'habitude de remettre ou un présent. Ils vont s'arrêter, le fixer. Et là, ils vont lui demander de le regarder. Et au lieu donc de donner l'argent, ils vont dire, nous, habituellement on te donne. Mais là, nous n'avons ni argent, nous n'avons ni or à te donner. Mais ce que nous avons, nous, on te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. À cet instant, la Bible déclare qu'après qu'ils l'ont tenu par la main, il se lève et il va, n'est-ce pas, finir par tenir ses pieds debout, n'est-ce pas? Ses chevilles qui ne pouvaient se tenir fermes, en ce moment-là, vont se fortifier miraculeusement par la grâce de Dieu et le frère va commencer par marcher. Et quand nous lirons la suite là-bas, la Bible déclare qu'il va rentrer dans le temple en louant Dieu. Alléluia. Amen. En disant au monde ce que Dieu venait de faire dans sa vie. Il va donc vanter les mérites de Dieu.
il va donc vanter les mérites de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cette histoire, bien-aimés frères? Pendant que j'étais en train de me revisiter cette histoire, Dieu est en train de m'amener à comprendre une réalité. Dieu est en train de m'amener à comprendre une réalité. Beaucoup d'entre nous expriment des besoins. Souvent, nous exprimons des besoins qui, en réalité, ne sont pas des besoins de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, nous exprimons des besoins qui soient contraires, n'est-ce pas, aux besoins de Dieu. Et ça fait en sorte que nous arrivons à des situations où tu demandes, où tu exprimes à Dieu ce besoin-là, mais la réponse tarde ou elle ne vient pas du tout. Et on a l'impression que Dieu refuse de nous exaucer. Alléluia. Le frère a passé tout son temps. À un moment donné, il s'est quasiment plus dans la situation, puisqu'il pouvait rentrer après chaque dimanche avec 10 000, 20 000, 50 000, n'est-ce pas? Un peu comme un prédicateur d'évangile, il s'assoit au temple, il écoute le message là, et puis dès qu'il sort de là, il a peut-être soit des frères qui le soulèvent, on l'amène à la maison, il avait une chaise roulante, je ne sais pas comment ça se passait, mais il sortait de là avec quelque chose. Et il avait certainement pris goût à cette forme de vie. Et là, Dieu vient, n'est-ce pas, lui répondre différemment ce jour-là. Il dit, je n'ai ni argent à te donner, mais ce que moi j'ai, je te le donne. C'est le Christ que j'ai en moi là, que je te transmets. En son nom, lève-toi et marche. Amen. La Bible déclare qu'il va se lever, il va commencer par marcher. Amen. Alléluia. Amen. La plupart des problèmes et des difficultés qui datent, qui durent, qui perdurent dans nos différentes vies, c'est le fait que nous exprimons des besoins qui soient contraires aux besoins de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous exprimons des besoins qui ne trouvent pas la volonté de Dieu, Dieu n'intervient pas en ce moment-là. Prenons le cas d'une femme qui a plusieurs enfants. Et donc qui est saturée de par ses dépenses, qui passe des moments difficiles avec ses enfants-là. Parce qu'elle doit les élever seule, parce qu'elle doit les nourrir seule. Donc vous comprenez qu'entre l'éducation et la dépense, elle est complètement débordée. Cette femme-là, lorsque vous venez la voir et qu'elle vous exprime ses besoins, elle va vous présenter le besoin du mari. Ah papa, si j'avais au moins un homme à mes côtés là, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Alléluia. La plupart du temps, c'est ce que beaucoup pensent. On pense que si au moins l'homme était là à nos côtés, pour venir gérer tous ces palabres avec nous, et tout ça là, ça ne serait peut-être pas comme ça. Mais qui vous a dit, et quand vous priez comme ça là, Marie en question là ne vient pas. C'est-à-dire, tu as eu une vie antérieure où tu as eu des enfants avant. Ils sont peut-être 5, 6 ou 7. C'est ta grâce. Parce qu'il ne faut pas que vous vous plaigniez de ça aussi. Il y a des femmes qui cherchent des enfants qui n'ont pas. Vous comprenez ça? Donc c'est une grâce. Bénis donc Dieu pour ça. Bénis Dieu encore de ce que tu sois en bonne santé parce que dans cette vie antérieure, tu aurais pu t'accrocher même des maladies. Mais il t'a épargné de tout ça. Il t'a donné la santé et certainement un groupe de futurs soldats pour que tu sois en sécurité quand tu ne seras plus. Aujourd'hui, mon papa, lui, il est fatigué. Il a fait une crise de fièvre là récemment. Et lui-même, il dit, depuis que je suis malade là, vous êtes déjà venus nombreux comme ça là pour venir vous occuper de moi. On lui dit, mais tu veux quoi? Tu nous as mis nombreux au monde. Donc, on vient aussi nombreux quand la crise augmente. Tu veux qu'on fasse comment, papa? Il dit, non, quittez-la, quittez. Et puis, il commence par nous chasser comme ça. Amen. Et donc, c'est sa grâce, n'est-ce pas, d'avoir eu autant d'enfants, mais surtout une grâce encore, il faut avoir des enfants qui soient capables de pouvoir prendre soin de toi. Alléluia. Donc, c'est doublement une grâce pour lui. Amen. Et donc, n'est-ce pas, la sœur va vous exprimer un besoin comme ça, et parce que dans sa tête, dans sa pensée là, c'est que si elle était mariée, c'est sûr que l'homme
serait à ses côtés, l'homme qu'elle aurait trouvé là à ses côtés, l'aurait permis de gérer tout ce monde-là avec elle. Mais j'ai envie de vous dire que ça là, ce n'est pas forcément une pensée juste. Hein. Alléluia. Ce n'est pas forcément une pensée juste. Ce n'est pas tous les hommes qui acceptent de garder les enfants des rivales. Vous comprenez? Parfois, vous allez prendre un homme là-bas, là. Quand il regarde que la charge là a dépassé, il part, il paye son morceau de pain le matin, il vient, il mange. Et toi et ton bâton là, débrouillez-vous comme vous pouvez. Je gère une situation d'une sœur qui passe par ces moments-là. Et le mari, ils sont légalement mariés. Hein? Le mari, quand il se lève le matin, il part. Il prend un pain, le sucre de 50. Quand le gars rentre là, il met son eau chaude, il mange, il mange. S'il reste un quart de pain à manger, vous vous débrouillez là, prenez ce que vous avez à prendre. Les enfants sont au moins 7 à la maison. Vous vous débrouillez, vous mangez ce que vous avez à manger, il faut le camp, il part. Il n'a de compte à rendre à personne. Et la sœur passe du temps à pleurer. Elle passe du temps à pleurer. Paste, vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas, Paste. J'ai dit, c'est ça, maman. Dieu t'a guéri. Il t'a fait la grâce de le connaître. C'est une grâce. Demeure là à l'intérieur. Mais les cicatrisations là, ça veut dire que les cicatrices de ton passé là, Dieu les a gardées juste pour te rappeler où il t'a pris. D'où il t'a ramassé. Vous comprenez? Vous guérirez du péché. Mais les cicatrices resteront pour que vous vous rappelez, Dieu vous rappelle toujours de là où il t'a ramassé. Il n'a pas tué les enfants que tu as eu dans le péché là. Il les a gardés pour que tu sois toi-même. En fait, quand tu regardes les réalités là, tu dis, ah, ça c'est ma vie quand j'étais à Mwanda. Ça c'est ma vie quand j'étais à France. Ça c'est quand j'étais à Libreville. Tout ça là, Dieu a gardé ça juste pour te le rappeler. Alléluia. Et quand tu dors, quand tu regardes tout ce troupeau là, il faut être capable de dire, Seigneur, tu es bon. Parce que tout ce temps-là, je ne sais pas, une rivale ne m'a même pas tapé moi sur la tête pour que je meure. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses comme ça. Et lorsque vous vous mettez, au lieu peut-être que d'identifier le véritable besoin qui est le vôtre, il se peut que le besoin qui est là, et celui que Dieu trouve juste, c'est celui du travail dans ta vie. Amen. Pour pouvoir gérer ton monde là, toi, le besoin que tu vas voir immédiatement, c'est le mari. Alléluia. Le boiteux là, lui, son problème, c'était l'argent. C'est-à-dire, guérison n'était pas ça, c'était pas son souci. Alléluia. Lui, la guérison, c'était pas ça son souci. Et lorsqu'il va donc être à la rencontre de Jésus, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu, et que le Saint-Esprit qui était en eux va commencer par identifier la véritable source du problème. Il va leur regarder, mais toi là, ton problème là, ce n'est pas l'argent. Toi là, ce n'est pas l'argent. L'argent que tu demandes là, celui qui est le propriétaire de ça, c'est Dieu. C'est-à-dire que celui qui produit l'argent, celui qui est l'auteur de ça là, c'est Dieu. Alléluia. La Bible déclare que celui-là qui est l'auteur même, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc celui qui détient la richesse que tu es en train de demander 100 francs, 200 frères, 300 frères, celui qui détient ça là, il s'appelle Dieu, c'est Jésus. Maintenant, ce qu'on va faire là, c'est qu'il faut que Jésus là, il rentre en toi là. Pour que plus jamais tu ne demandes l'argent, mais que tu aies la capacité de produire l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Jésus apporte des solutions définitives. Amen. Ce ne sont pas des solutions provisoires que Jésus va apporter dans ta vie. C'est pourquoi il faut qu'il identifie le besoin. Quand toi-même tu ne sais pas,
pour trouver la véritable source de ta richesse, tu vas tourner en rond. Seigneur, donne-moi Marie. Donne-moi la femme. Mais il y a des femmes qui sont des cascadeurs, casque bleu. Tu le prends, tu l'emmènes dans la maison. Pour venir gérer des femmes. Je veux la mère des enfants. Mais tu vas voir, tu auras un bourreau des enfants à la maison. Mais elle s'en fiche. Moi, j'ai ça chez moi là-bas. J'ai les qualités que je cite là. J'ai ça là. La multitude l'est là-bas. Vous comprenez ça? Donc, ce que je vous parle là, il y a les casques bleus, femmes casques bleus. Il y en a là. L'ONU. Donc, si c'est l'ONU là que tu cherches dans ta maison pour régler tous les conflits du monde entier là, tu auras ça. Alléluia. Amen. Il y a des femmes qui ne gèrent pas les enfants des rivales. Ton problème, ce n'est pas forcément la femme. Il se peut que ton problème là, c'est peut-être ton propre caractère. La mère des enfants aussi est partie pour quelle raison? Oui, il y a moi ça. Tu es maintenant en train de chercher d'autres. Là ou nous, celle qui a fondé les enfants là, elle est partie là pour quelle raison? Alléluia. Amen. Tant que tes besoins ne trouvent pas l'assentiment de Dieu, la volonté de Dieu dans ça, tu vas tourner en rond. Tu vas chercher la femme et Dieu ne te donnera pas la femme. Quand bien même tu t'es converti là, c'est-à-dire tu viens à l'église, je ne parle même pas de conversion parce que conversion c'est autre chose. Lorsqu'on a été au contact de Jésus, la vie change, les comportements changent. Alléluia. C'est pourquoi la Bible parle qu'au contact de Christ, n'est-ce pas, nous devenons de nouvelles créatures. Donc, la vie change. Donc, tant que toi-même là, tu n'as pas réglé le problème là, tu n'as pas identifié qu'en réalité, moi aussi, je suis trop égoïste. Quand je suis avec une femme, je ne pense qu'à moi-même, moi-même. Tant que tu n'as pas réglé le problème là, où tu es toi et toi seul, pas les autres là, tu pourras prendre autant de femmes et finir par partir. Donc le problème pour toi, ce n'est pas forcément la femme. Le problème, il est ailleurs. Et aussi longtemps que tu auras réglé le problème, plus tôt sera, n'est-ce pas, la grâce dans ta famille, dans ta vie. Alléluia. Plus tôt tu vas régler le problème, plus tôt la grâce te rendra visite. Mais aussi longtemps que tu garderas ta position, où tu ne sauras même pas voir tes propres erreurs, pour que Dieu vienne les toucher, pour changer ta situation, bien aimé, tu tourneras en rond. Alléluia. Amen. Tu tourneras en rond. Je veux l'enfant. On te donne l'enfant. L'enfant là, tu connais comment éduquer un enfant? L'éducation d'un enfant est complexe. Alléluia. Amen. Il y a des jeunes là, je vous dis, gérer un enfant, c'est compliqué. Là où vous êtes là, ne vous plaignez pas de ne pas en avoir. Je ne vous souhaite pas aussi de ne pas en avoir. Ce n'est pas ça. Mais je suis en train de vous dire, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Le jour qu'il aura décidé de vous faire grâce, merci Seigneur. C'est une grâce. La gestion de ces gens-là, c'est compliqué. Quand tu n'es pas habitué, tu peux tordre la mâchoire de quelqu'un avec une gifle le soir. Tu veux rester tranquille, là, posé, tout ça. Ils ont décidé de prendre, ou ils prennent ta télévision en otage, ou ils décident de prendre ton salon en otage. Ça devient leur centre de jeu, ou ils décident... Ça dit, si tu n'es pas posé là, tu vas tordre la mâchoire d'un enfant. Vous comprenez? À un moment donné, même nous, pasteurs, là, moi, à la maison, quand ça chauffe trop, là, je deviens même grossier. Ouais, pour toi, Seigneur. Tu es obligé de le chasser là, tu lui veux pécher. Tu vas venir le pécher à la maison. Tu vas venir le pécher à la maison. Va-t'en. Alléluia. C'est compliqué. Alléluia. Bénissez Dieu. Tant que vous n'avez pas identifié le problème, vous passerez votre temps à faire le monde. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Alors que le véritable besoin, il est ailleurs. Alléluia.
Et devant le silence du Seigneur, tu penseras que Dieu t'a oublié. Non. Ton véritable besoin est ailleurs. Ce n'est pas forcément le mari. Ce n'est pas forcément le mari. Ça peut être le travail. Ton véritable besoin, il est ailleurs. Ce n'est pas forcément la femme. Mais il se peut que ça peut être ton propre caractère. Il faut que tu le travailles. Alléluia. Tout le monde ne sera pas capable de venir gérer les enfants de l'autre. Et quand Dieu voudra te donner donc une femme, après que lui-même il ait identifié le besoin, il saura te donner la femme qui va avec. Celle-là qui sera capable d'accepter le groupe que tu as amené là. Alléluia. Amen. Là, quand tu arrives à la maison, tu sens que tu es à l'aise. Le jour où même un de tes enfants va dire, maman nous maltraite, tu dis c'est faux. C'est faux. Ma femme ne vous maltraite. Je connais ma femme, elle ne vous maltraite pas. Vous comprenez? Les enfants que vous voyez là, ils sont compliqués. Les miens là, parfois quand je suis à déplacement, papa, tu rentres quand? Je dis, je rentre bientôt. Papa, viens vite là. Ta femme nous maltraite. Vous vous imaginez, ça c'est leur propre mère. Imaginez-vous que ça soit la mère, c'est-à-dire que tu as pris une autre femme qui n'est pas leur mère. Mais tout de suite, tu viens l'appeler, madame. Je dis, hein, si ton problème, ce sont mes enfants, ramasse tes bagages, pars déjà. Commence par ramasser. Alléluia. Quand tu regardes le point de maltraitance, là, qu'on te dit là, c'est maman qui a arrêté la télévision à 20h, parce que vous devez aller dormir demain, c'est le pour. C'est parce qu'on vous a demandé de rentrer à 18h à la maison pour vous devez vous laver. Voilà la maltraitance, c'est là. Et on va t'appeler papa. Ils sont sérieux. Ils ont des mots, ils ne savent pas où ils ramassent ça. Papa, oui. Papa, il faut que tu rentres. Eh bien, c'est comment? Mais ta femme nous maltraite. Mais des hommes là, quand ils ont ramassé des mots violents comme ça, là, pour le Alléluia. Quand je vois combien de fois ma pauvre femme se tracasse quand ils sont malades là-bas, et à le moment où je suis en train de dormir même, non chérie, elle rougit les yeux là, chérie, il n'a pas dormi. Je dis, laisse ça, ça va passer. Oui, ça va passer comment? L'enfant est malade, tu sais que les chiens des enfants, on regarde. C'est aussi un danger d'avoir épousé les infirmiers. C'est un avantage, il y a aussi des inconvénients. Il y a aussi des inconvénients, le frère. Un docteur, c'est pas compliqué. C'est que là, quand tu changes avec vous, ici, c'est compliqué. Donc, chérie, les mois de machin, nous, chez nous, les maladies doivent attendre même 3 à 4 jours. Ouais, nous, on est de bons villages. L'enfant doit être là, il souffle là. Dès que tu sens que c'est plus bon là, va à l'hôpital. Nous, on vivait, nous, on guérissait de manière extraordinaire. Mais vous êtes 12 dans la famille. Vous êtes 12. Et vous avez une série de 6 malades. Le père va soigner qui? Il va laisser qui? Le gars, il va vous prendre quelques feuilles de manguier, il boule là, mangez, buvez ça. Vous guérissez là par la foi. Les amis, on a vécu des situations. À un moment donné, il m'arrive de moment quand je m'assois, je dis, mais comment? Mais on a même fait comment pour grandir jusqu'à ce stade-là? On serait tous morts. C'est là que vous comprenez la grâce de Dieu. D'abord, il n'a pas de moyens, le pauvre, il n'a pas de moyens du tout. C'est-à-dire, le peu qu'il peut avoir, c'est juste vraiment pour vous nourrir. À la limite, c'est vous nourrir et il est même fauché, il n'a plus rien. Avec ça, vous l'ajoutez les maladies. Non. Il te dit, c'est quoi? C'est quand tu sors même. Tu grelottes là, il te blâme même. Un garçon qui le répète, il caché dans le. C'est quoi ça? Marche là-bas. Tu guéris là, pas parce que tu as la peur même d'être parce que tu crains quand tu es là d'un balayage où tu vas te retrouver là. Donc tu es obligé de guérir. Parfois, docteur, il faut prendre une méthode comme ça. Ça peut aider le malade à guérir parfois. Non. Et on vivait comme ça. Papa nous prend la tête. À la limite, même encore celle qui tremble un peu, c'est maman, elle vous fait l'eau chaude. Il faut vous couvrir. Mais lui, il s'en fout, c'est un cow-boy. Le gars, vous débrouillez. Non, tu es un homme, tu dois montrer que tu es un homme, même à la maladie. Il faut que tu montres à la maladie que tu es un homme. Sors de là.
C'est ça qui fait que quand on se retrouve dans des milieux compliqués, nous nous en sortons un peu plus facilement que vous les enfants aisés. Parce que vous, vous avez été habitués à la carte. Tu es malade, on prend soin de toi, on s'occupe de tout, ainsi de suite, et tout, et tout, et tout. Et alors moi, je disais à ma femme, je dis, chérie, si on continue avec ces gens-là comme ça, et que demain ils partent d'ici, ils ne seront pas forts. À un moment, on doit les mettre dans des régimes compliqués. Parce que nous, on a vécu dans le dur. Et quand je me retrouve aujourd'hui au milieu des autres hommes, que tu sois appelé président, que tu sois appelé ministre, quand je me retrouve au milieu des hommes comme moi, j'ai ma taille. Vous comprenez? Parce que j'ai vécu dans le véritable dur. Donc quand c'est difficile, je sais prendre ma position. Même quand les situations sont humiliantes, je regarde, je sais comment me relever. Parce que c'est dans ça que moi j'ai été élevé. Alléluia. Parfois il faut qu'on passe ces gens-là par le dur. Alléluia. Mais pour revenir dans notre texte bien-aimé, le frère était habitué à la demande. Dieu ce jour-là va le surprendre. Et je ne vais pas te donner ce que tu me demandes. Mais ce que moi je veux te donner, c'est cela, c'est cet homme-là qui est capable de produire la richesse en toi. En d'autres termes, Dieu ne fait pas de vous des hommes dépendants. Alléluia. Amen. Dieu ne vous a pas appelé pour faire de vous des hommes dépendants. Quand l'Esprit de Dieu vient dans vos différentes vies, ce n'est pas pour que vous continuiez à dépendre des autres. Si tu étais ouvrier dans une entreprise, demain, il faudrait que tu te le mettes en tête. Aussi vrai que le Saint-Esprit en toi, il t'amènera à devenir le PDG de ta propre entreprise. Est-ce que vous comprenez? Les histoires de donne-moi là, il faut commencer à identifier les frères et sœurs qui sont dans les demandes éternelles là. Frère, donne-moi, donne-moi. Cet esprit de mendicité là, ça prouve que tu n'es pas encore chrétien. Je vous le dis, c'est choquant comme ça là, mais Dieu ne t'amène pas à dépendre des autres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand le Saint-Esprit rentre en toi, ça dit tu as même honte de demander à quelqu'un. Il t'amène à détester cette position-là. Et dès qu'il est en toi, il va commencer par sécréter des idées qui vont t'amener à pouvoir, n'est-ce pas, produire l'argent. Alléluia. C'est là qu'il va commencer à te dire que tu ne peux pas faire la glace et que quelqu'un te donne 10 000 tout de suite, tu vas courir acheter du lait. Tu vas faire la glace. Et tu vas commencer par la glace, ainsi de suite et tout. Mais puisque tu as 5 000, tu ne peux pas racheter la banane pour vendre la banane. Tu vas commencer à l'acheter la banane. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il est le producteur, n'est-ce pas, de richesse. Il ne fait pas de nous le kabouka là comme disent même Mouaï là-bas. Tu n'es pas kabouka. Alléluia. Il n'y a pas d'infirmité éternelle dans la présence de Dieu. C'est un homme d'action. Et il a des idées de développement. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu, servante de Dieu, et être éternellement dans les demandes. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ça, c'est un esprit à identifier. C'est un esprit à identifier. Je crois que ce type d'esprit-là, vous devez passer à la cure d'âme. Alléluia. Amen. On va voir si c'est le Saint-Esprit qui vous conduit là ou bien c'est notre esprit. Parce que l'esprit que nous avons, que nous connaissons, il nous amène à sortir de pauvreté. Une sœur que j'ai vue dans le temps au quartier, je l'ai croisée encore la semaine dernière, son travail c'était le vin. Le vin. C'était une très belle jeune fille, teint clair, petite taille, mais vraiment elle avait tout pour plaire. Dès qu'elle est rentrée dans le vin, je vous dis, elle s'est chiffonnée à un degré que je ne sais pas à qui pourrais-je comparer cette dame. Et je l'ai retrouvée, j'étais au cinéma là, je crois mercredi. Elle arrivait là avec les papiers parce qu'elle voulait faire, se faire une carte nationale d'identité, donc elle arrivait faire des photocopies. Je la regarde, je dis, oh, mais toi, il y a longtemps qu'on s'est vu, tu as changé, maman. C'est comment? Je sens que tu as même repris la forme. Elle dit, ah, papa, laisse. Le vin m'avait totalement gaspillé. Le vin m'avait totalement gaspillé. Là où je te parle, là, j'ai construit ma maison. Je suis avec mon homme.
nous sommes posés assis chez nous. Alléluia. Amen. J'ai dit, oh, et puis je disais à ceux qui étaient au cyber là, j'ai dit, qui a dit que Dieu ne produit pas la richesse? Voilà l'exemple. Cette femme, je la connais. Et quand je dis cette femme-là pouvait boire pour 2000 francs jour. Elle dit que 2000, papa. J'ai bu pour 5000 francs jour. J'ai dit, voilà. Elle-même a augmenté l'affaire. Et imaginez quelqu'un qui va boire, qui va gaspiller l'argent, c'est-à-dire près de 150 000 francs par mois. Quand elle jette comme ça, elle va jeter ça à la brasserie. Elle prend ça à cadeau. Maintenant, prenez à l'inverse, à partir du moment où elle ne jette plus 150 000 francs à la brasserie, elle prend 150 000, chaque mois, elle va jeter ça dans une briqueterie pour acheter le ciment et acheter, n'est-ce pas, les briques. La finalité, c'est qu'elle finit par construire une maison. C'est la preuve que le Jésus que nous servons, il est capable, n'est-ce pas, de te rendre riche. Alléluia. Jésus enrichit. Et nous étions là avec le personnel du cyber, etc. On va pas passer que tu dis est vrai. J'ai dit Jésus enrichit avec les clients là, juste en face de chez moi là. Et j'ai dit Jésus enrichit. Voilà le témoignage patent. Cette femme là, je la connais. Donc, ces choses que vous voyez là, ça là, parfois l'ennemi peut vous lier vos richesses là que vous voyez là. On vous attache la nourriture que vous mangez là. Hein? Parfois on prend. C'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Quand vous plantez que ça produit là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Vous ne savez pas comment les autres travaillent là-bas. Vous dormez là, les nuits sont derrière vos maisons. Alléluia. Amen. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant. Ça dit que son projet à lui, c'est juste chercher qui va faire du mal. C'est son seul projet. Dès qu'il se lève le matin, j'ai atterri chez qui aujourd'hui? Je tue qui aujourd'hui? J'endeuille la famille de qui aujourd'hui? C'est ça son projet. Donc quand vous pouvez vous lever le matin, parler, jouir d'une bonne santé, dites merci aussi. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous pouvez voir vos affaires prospérer, dites merci au Seigneur. Amen. Parce que vous ne savez pas combien de fois le diable travaille pour vous rendre misérable. Amen. Amen. Et la sœur là, aujourd'hui, elle est là. Elle a sa maison. Elle est posée. Elle a un mari. Elle me disait, papa, maintenant mon combat là-bas, là, au lieu que ça ne soit le vin qui m'avait gardé esclave là, comme j'ai abandonné l'histoire là, papa, ça me fait aujourd'hui là plus de 5 ans, je ne touche plus. Comme j'ai abandonné l'histoire là, maintenant le combat là-bas, ce sont mes propres sœurs qui viennent même jusqu'à voir mon propre mari pour dire, ça là, il ne faut même pas t'occuper d'une femme comme celle-là. Ça, ce n'est pas une femme que tu dois t'occuper d'elle. Elle dit, papa, je cherche ma propre soeur, même père, même mère. C'est pas ailleurs. C'est même père, même mère. Donc maintenant, comme elle disait elle-même, la jalousie est montée maintenant là-bas. Ce n'est plus celle du diable là-bas, là, qui a en voulu à sa vie. C'est maintenant dans sa propre famille. Le diable a changé de technique d'approche ou de technique d'attaque. Il est maintenant passé par sa soeur et il est rentré là. C'est maintenant celle-là qui lui fait la guerre. Alléluia. Je lui dis, maman, c'est normal. Quand tu étais hier païenne, tu vivais les attaques liées, n'est-ce pas, aux enfants, donc aux païens. Le diable n'avait pas trouvé cette stratégie-là. La nécessité de t'attaquer par les parents parce que tu étais encore sous sa botte, il te maîtrisait mieux. Mais maintenant que tu as changé, tu as pris une autre dimension, alors lui aussi, il a changé de technique. Alléluia. Amen. Plus tu grandis avec Dieu, plus le diable changera de technique. Parce que ta dimension est désormais supérieure. Amen. Amen. Plus la dimension est supérieure, plus les attaques aussi deviennent supérieures. Donc Dieu, bien-aimé, en trouver en cet homme, n'est-ce pas, un homme capable de produire, un homme ayant des facultés et capable de pouvoir produire, n'est-ce pas, son autosuffisance alimentaire. Et c'est là qu'il va le donner, n'est-ce pas, la capacité lui-même de se mouvoir et d'avoir son propre argent. Il dit, je te donne les pieds, désormais tu pourras marcher. Alléluia. Ce que Dieu veut faire de toi, c'est ça. Alléluia. Amen. Si tu fixes tes regards vers Jésus ce matin, il est capable, n'est-ce pas,
de te donner une autonomie, une capacité à pouvoir, n'est-ce pas, t'enrichir. Alléluia. Dieu est capable de le faire, à condition que tu regardes à lui et à lui seul. Pierre et Jean ne disent pas autre chose aux frères que de fixer ses regards sur eux. Regarde-nous. En d'autres termes, regarde à Dieu. Peu importe les circonstances, les situations qui vont se lever dans ta vie, fixe tes regards vers Dieu et il va changer, n'est-ce pas, ta pauvreté en richesse. C'est pourquoi il ne donne pas un autre remède. Il ne dit pas non, va te jeter dans l'eau, ou attends, on va te frotter la boue, on va prendre l'huile, on va te frotter aux pieds pour que tes pieds ça. Non! Regarde-nous! Regarde-nous! Parce qu'ils avaient conscience qu'ils avaient reçu de Dieu un dépôt particulier, le Saint-Esprit. L'onction de Dieu était en eux. Et comme l'onction de Dieu était en eux, ils étaient capables, par Dieu, de pouvoir, n'est-ce pas, changer la situation de cet homme-là. Vous comprenez? Notre frère, n'est-ce pas, c'est Jacob. Quand il part de chez son père et qu'il va fuir la fureur de son frère, la Bible ne dit pas qu'il était riche. Quand on fouille même bien l'histoire, on ne dit pas que ce gars-là avait un travail dans sa famille. C'est lui qu'on reconnaît les capacités, c'est son frère, c'est son grand frère. Alléluia. On reconnaît les capacités de son grand frère. Cet homme qui était un grand chasseur, qui était aimé par son père, qui était... Mais lui là, il passait son temps à la maison. C'est peut-être le paresseux de la famille. Il était là. C'est quand maman appelle, Jacob, maman, viens, pardon, amène-moi l'assiette là que j'ai lavé là. Jacob, maman, pardon, va me tremper la marmite là à tel endroit. Jacob, c'était ça son travail. Il n'avait rien du tout. Mais quand l'onction, après qu'il a été béni par son père, quand l'onction vient le visiter, le Saint-Esprit désormais gouverne sa vie. Allez voir sa vie sur son oncle là-bas. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il est sorti de là, homme prospère. Au point, quand son oncle le regarde, il dit, si je laisse partir cet enfant-là, toutes mes affaires là vont tomber. Je sens que l'enfant a quelque chose. Quand il touche quelque chose, ça fleurit. La chose là réussit forcément. Si je le laisse partir là prématurément, je risque de m'appauvrir. Il dit, bon, petit, je te flanque la première femme. Tu aimes l'abondance? Oh, mais mon Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Il dit, je te flanque la première, petit. Reçois. Le gars arrive et jamais dit non. On ne se limite pas à ça. Celle que tu aimes, c'est celle-là, non? Oh oui. Yeah, mon petit. J'ajoute l'onction. Continuez à travailler à cette heure. Est-ce que vous comprenez? Le vieux a compris que l'enfant avait quelque chose de spécial. Il dit, moi aussi, je t'ajoute l'onction pour que chez moi aussi, ça augmente ici. Vous comprenez ça? Donc, et quand le petit part de là, la grâce abonde. Il a tellement de biens qu'il peut se permettre même d'offrir des grands cadeaux à son frère. Alléluia. Donc, vous devez pouvoir le comprendre. Quand Dieu te rend visite et qu'il a identifié ton problème, il a vu le besoin. Dès qu'il te rend visite, bien aimé, c'est-à-dire, il ne vient pas seulement solutionner le problème, mais il fera en sorte que toi-même, tu deviennes désormais éternellement la solution de ce problème-là. Alléluia. Amen. Donc, dès que le problème de manque d'argent se présentera, tu seras capable de produire l'argent, mais non seulement ça, tu seras à même de pouvoir donner à ceux-là qui n'en ont pas. Source intarissable. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je suis la source d'eau vive. Et celui qui boit de ce trou-là, il n'aura plus jamais soif. Alléluia. Amen. Je vais terminer avec cette pensée du pasteur Jacques qui déclare, je crois que c'est dans Jacques 4, 3, c'est pas trop. C'est quelqu'un à la page, si vous pouvez trouver la page. Jacques, je crois 4, verset 3.
Dans la page. Jacques 4, verset 3. Ah, merci, frère. Vous demandez et vous ne recevez pas. Ah, Parce que vous demandez mal. ah, Dans le but de satisfaire vos passions. ah. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez comment? Mal. La première des choses ici, ce n'est pas notre mauvaise manière de demander. Tu demandes Marie au lieu du travail, alors que le besoin il est ailleurs, c'est le travail. Alléluia. Amen. Tu demandes la femme, au lieu de pouvoir, n'est-ce pas, régler ton caractère là, tu vas pouvoir demander la femme. Alors que le besoin il est ailleurs. En ce moment-là, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Amen. La deuxième des choses, il dit, c'est dans le but de satisfaire vos passions. Parce que ce que vous voulez avoir là, c'est juste montrer aux autres que moi aussi je suis marié. Est-ce que vous comprenez? Vous ne voulez même pas vous marier là parce que vous voyez réellement le besoin. C'est juste parce que vous voulez montrer aux autres là que moi aussi je suis marié. On m'appelle marié. Alléluia. Donc dès que tu soulèves la main, oh, Lord. C'est tout. Mais ce n'est pas que tu as véritablement le besoin. Ce sont des motivations d'orgueil. Ce sont des motivations d'orgueil qui t'amènent, n'est-ce pas, à vouloir, n'est-ce pas, te marier. Ce n'est pas parce que le besoin là, il est réel. Et c'est ce qui fait que quand vous avez passé les premières années de mariage, vous vous rendez compte qu'au lieu que le mariage ne soit sucré, ça devient amer. Vous comprenez? En ce moment, le mari ou la femme devient comme la croix. Et pas n'importe quelle croix. Croix métallique. Le bois même encore, ça sèche, tu peux soulever. Mais c'est le métal. Dès que tu soulèves, tu es au sol. Tu soulèves, tu es au sol. Chez nous, en langue, quand on veut donner la femme à quelqu'un, on dit, papa, ça c'est le panier de cailloux. Et là, nous t'aidons, maman. Si tu es capable de soulever, marche avec. Mais si tu ne peux pas, dépose là. Vous comprenez? Voilà comment les vieux définissaient le mariage. Parce que ils avaient toujours en esprit la pensée selon laquelle tu peux arriver là comme par aventure. Si tu te rends compte que ce n'est pas bon, ce n'est pas la peine de forcer. Dépose le caillou là où tu as trouvé là. Vous comprenez ça, non? Parce que plus tu forces là, plus la chose va se gâter. Plus tu forces là, c'est-à-dire, vous allez commencer par le langage. Hein? Comme les histoires de Bamoignon là. L'autre envoie, tu envoies. L'autre envoie, tu envoies. Ça va commencer par le langage. Le lendemain, hey, le doigt. L'autre monte son doigt, toi tu montes pour toi. Et troisième jour, là, il y a la bénédiction qui arrive. Vous comprenez? C'est là où il y a les positions des mains. Hein? C'est là où les hommes imposent souvent les mains. Allez! Avec Chaïda. Le matin, oh, allez voir le pasteur. Oh, allez voir le docteur. Oh, le mâchoire de son gaspille. Alléluia. Parce que le fardeau te dépasse désormais. Alléluia. Tu n'as pas su identifier le véritable besoin. Ce n'était pas la femme. Amen. Amen. Pour terminer, pour conclure, bien-aimés, frères et sœurs, laissons Dieu identifier nos besoins. En ce sens, il finira par apporter des réponses définitives. Plus tôt nous identifions, n'est-ce pas, les besoins, plus tôt Dieu enverra les solutions. Et pour cela, nous avons besoin de fixer nos regards vers Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.